Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo, je l'ai fait, c'est juste par demande. Voilà. Un des membres de ma communauté m'a demandé de savoir comment il n'arrivait pas à comprendre cette tradition. C'est un trade que j'ai pris hier sur le GBP dollar. C'était un trade que j'avais pris hier sur le GBP dollar qui est juste là. Ok. Alors je vais essayer de faire un récap pour lui expliquer comment je l'ai pris. Ok. C'est un trade qui maintenant, voilà, il était là, voilà, il est là, je l'avais pris hier. Ok. Et je vais vous l'expliquer. Voilà, comme chaque début de journée, je commence par analyser le news. Ok. J'ai un petit plan. J'ai un petit plan du trading qui m'accompagne sur TradingView. C'est là où je l'ai mis. Okay. Je commence par vérifier les nouvelles économiques. Qu'est-ce qu'il y a vraiment. Voilà, je pars sur Format Factory. Je jette un coup d'œil. C'était hier. Là, c'est cette semaine. C'était quelle date encore? Non, c'était le 27. Ok, je prends le 27. Le 27 juin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi vers le 28 juin. Ok, j'applique pour voir ce que ça donne. Ok. Et là, c'était le 27. Le 27, il n'y avait presque rien. Hein. Il y avait presque rien. Il y avait seulement le discours de la présidente de la BCE, Christelle, tout ça. Christelle, tout ça. C'est pas Christine. Voilà. Il n'y avait rien. Ok, aujourd'hui, c'est mardi. Il y avait quand même la confiance des consommateurs aux États-Unis, tout ça. Ok. Donc, il n'y avait rien. Donc, je pouvais faire confiance 100% à mon analyse technique. Ok, alors qu'est-ce que je commence? J'analyse en daily. En fait, daily, il n'y a ça pas tellement changé, c'est la même chose. Ok, mon daily était pareil. J'ai assisté du marché tellement clair, ça a été cassé à ce niveau là, et puis j'avais un POI juste ici en daily, il est là. Ok, donc rien n'a changé. Après je passe en troisièmement analyse du marché en H4, pareil, je passe en H4. J'ai fait toujours ce que je me suis dit de faire. Ok, en H4 j'avais mes deux zones ici. Ok, c'était le marché toujours baissier en H4. Hein, il est baissier. Ok, il est baissier. Ok, il avait cassé ces derniers lows. Voilà, il est baissier. Okay, le high il est là et le low il est là. Ok, j'avais mon POI H4 qui est là, juste c'est ciblé qui est là, et là j'avais ma demande zone qui est juste ici. Ok, alors le plus c'est tout vent les dit. Alors qu'est-ce que je me suis dit en H4? Moi j'attendais que les prix reviennent ici et qu'il aille en H sur les prix reviennent sur la zone de demande. Et bien il a cherché la zone de H4 avant de cheater. Ça c'est ce que je me suis dit en H4. Ok, pourquoi? Parce que si on regarde bien l'évolution, l'action du prix, voilà, il est venu casser ces dernières microstructures. Ok, la plus petite qui est là, c'est un petit choc. Un petit choc après, il y a eu ces retracements. J'attendais qu'il revienne ici avant d'aller casser. C'est high ici, touchant la zone de supply, mais d'une confirmation choc après baisser. Ok, ça c'était en H4. Ok, et là je passe en M15. Et là aussi on dit H4, on la du marché M15, repérer les zones de supply, demande M15. Ok, c'est les M15 que ce que j'ai. Ok, on va voir si les M15 que ce que j'ai. C'est la M15, qu'est-ce que j'ai vraiment. Qu'est-ce qu'il y a pendant la session asiatique? Il y a quoi? Il n'y a pas grand chose. Ok, le marché n'a pas tellement bougé pendant cette session ici, il n'y avait presque rien. Je pouvais retenir cette zone ici, mais ça m'inspirait rien. Ok, jusque là pour moi il n'y avait rien à prendre. Ok, je pouvais pas forcer le marché. Ok, je pouvais me dire ici il n'y avait rien. Sur le marché M15 en fait il n'y avait rien. Ok, il n'y avait absolument rien à faire. Ok, alors je laisse le marché tourner. Je dis bon, comme il n'y a rien, je peux pas forcer. Je laisse le marché faire. Ok, là, qu'est-ce que le marché a fait? Il est allé casser ces high ici. Il a cassé ces high ici. Il a cassé ces high ici. Ok, il a cassé ces high ici. Il a cassé, est-ce que c'était le dernier high? Vous remarquez bien. Parce que le prix fait, il est allé casser ces niveaux là, il est revenu dans cette supply, il a fait ses aventures, il est allé casser ces high là. Ok,
pour moi c'était mieux. Alors qu'est-ce que je fais? Je me suis dit je prends cette demande ici, d'accord, je vais chercher à acheter ici si jamais le marché me le permet. Ok, bon, vous devez savoir qu'il y a, existe en dessus des highs de l'eau de la session asiatique. Ok, donc il y a forte chance que cette zone ici ne donne pas, parce qu'il y a vraiment de la liquidité ici, bien que ça a été plus mais pas assez, hein, parce que ça c'est pas vraiment une plus de liquidité, ça doit quand même être un bon mouvement, mais là il n'y a presque rien. Ok, puis il y a une toute train line ici, je vais regarder, il y a toute une train line ici des liquidités, donc tout ça ça va attirer les prix, ça va attirer les prix. Ok, moi j'avais vu de la liquidité ici, il y avait ce play. Ok, et puis il y avait une zone que j'allais targeter en M15 qui existait là. Ok, je me suis dit voilà, si je une vente, je vais targeter ces niveaux là, parce qu'il y a vraiment de la liquidité à ces niveaux, puis là je peux chercher des ventes, des achats. Ok, alors qu'est-ce que le marché nous fait? Je fais rapidement, je veux pas que cette vidéo soit vraiment longue. Voilà, il est Amazon de M15. Qu'est-ce que je me suis fait? Dès que les prix vont en M15, ben, je passe en M1 pour essayer d'analyser le M1 et voir qu'est-ce que les prix va faire d'Amazon M15. Ok, et là qu'est-ce que j'ai? Là c'est la zone M15, là c'est les prix arrivent d'Amazon M15. Qu'est-ce que j'aperçois là? Il y a ce bon mouvement baissier, il y a ce retracement, puis il y a cette cassure. Ok, ici ça c'est un boss, hein, c'est pas un choc, c'est pas changement, c'est pas une petite, mais c'est une cassure. Ok, là j'ai un boss. Ok, et je me suis dit ceci, je vais repérer ce cible. Il est où? J'ai ce cible ici, j'ai ce cible ici. Ok, cible ici. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit voilà, sur le marché fait ça, moi j'attendais que le marché fasse ça, qu'il vienne ici, et dès qu'il monte un peu là-bas, qu'il revienne ici. Si le marché respecte la zone qui est là, ok, c'était ma zone miroir, ça respecte, j'attendais qu'il fasse un peu ça et qu'il part à la hausse, qu'il revienne ici et j'allais les prendre. Moi j'attendais ça. Okay. Je fais un peu ce petit ici, c'est pas clair. Moi j'attendais ces mouvements ici. Ça c'est le premier scénario. Le marché tape la zone M15, respecte la zone M1, fripe la zone M1, elle revient ici et je prends mon trade ici. Et je prends mon trade. C'était ça. Premier scénario. Je m'attendais à ça. Okay. Je m'attendais à ça. Qu'est-ce que le marché nous a fait? On voit ce que le marché a fait. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario c'était simple. Je me suis dit le marché peut faire ça. Ok, le marché peut me faire ça. Il revient ici. Tape la zone et vient casser. C'est là ici. Et là je vais chercher encore possibilité de continuer ce mouvement de baisse. Voilà, mais des scénarios, ce que je me suis dit avant de continuer. Qu'est-ce que le marché nous a fait? Ah ben, le marché a respecté la zone. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Voilà. Qu'est-ce que le marché a fait? Si vous regardez bien, le marché est revenu juste ici. Il est revenu dans cette cible avant de faire ces mouvements de baisse. Voilà, tout ça on ne peut pas entrer en détail. Je vais vous montrer les têtes comment je l'ai pris. Jusque là il n'y avait rien à prendre. Ok, il n'y avait rien à prendre, donc je rentre sur les M15 et je fais tourner les chats rapidement. Ok, voilà. Qu'est-ce que le marché a fait? Il a cassé la zone normalement. Voilà, ici j'ai obtenu les chocs M15. Ok, pour moi c'était un changement de caractère M15. Okay, je me suis dit voilà, là je peux passer, je passe ici.
Voilà, je choque ici. Choc M15. Ok, je me suis dit là, je passe ici. Et je repérais supply M15 ici. Je me dis voilà, là, j'ai supply M15. Et je vais attendre que les puits reviennent ici pour chercher les entrées en M1. Voilà, qu'est-ce qu'il m'a cherché. J'attends que mon chat arrive dans ma zone. Voilà, il est dans la zone. Ok, qu'est-ce que je me suis dit. Je suis passé sur le M1. Voilà, je suis passé sur le M1 rapidement. Et je commence à suivre l'évolution des prix. Ok, si vous remarquez bien, bon, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a une prise de liquidité à ce niveau-là. Ok, le marché est allé prendre cette liquidité qui était juste ici. Ok, cette résistance ici qui a essayé de retenir le prix. Et qu'est-ce que le marché a fait? Il a bien hité. Voilà. Et que ce que le prix nous fait à ce niveau ici. Il y a cette prise de liquidité. Le marché a pris cette liquidité là. Voilà. Le marché a pris cette liquidité. Voilà. Excusez-moi. Sorry. Ah, c'est quoi ça? Voilà, il a pris cette liquidité là. Le marché a pris cette liquidité. Ok. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le revenu cassant, c'est l'eau. C'est une petite cassure. On sait pas assez clair. Ok. Et moi j'attendais, je me suis dit dès qu'on a cassé c'est l'eau ici, moi je me suis dit j'attends que les prix viennent casser vraiment, je puisse obtenir, attendez que les prix viennent casser c'est l'eau ici. Ok, parce que ce choc n'était pas assez clair. Là j'ai eu un choc assez clair et là je pouvais m'engager, même si moi je pouvais penser très à partir d'ici. Ok, à partir d'ici j'allais penser très d'ici. Ça me dit pourquoi et comment j'avais pensé trade. Bon, ça sont les entrées assez que j'ai fait souvent. Ok, j'appelle ça les entrées sniper. Moi j'entre ici. Ok, ce sont les entrées des mitigations. Ok, il y a cette première bougie, deuxième bougie, je parie la mitigation de la première bougie. Je prends un trade. Ok, bon, c'est pas conseil, il faut avoir de l'expérience et savoir comment ça marche. Ok, c'est comme ça. Des fois j'entends pas les chocs me trouvent déjà, je suis dans les trades. Donc je pense voir mes trades ici. Même ici, il y avait une entrée, je pouvais entrer à partir d'ici. Ok, il y avait une entrée à ce niveau-là, je pouvais prendre un trade ici et mettre mon stop loss juste là-bas. Ok, maintenant, là, après cette cassure, qu'est-ce que je me suis dit? Cette zone ici. Ok, normalement, la zone elle est juste ici qui n'a pas été mitigée. Ok, voilà, qui contient de l'imbalance, comme vous le savez. Et là, j'ai placé mon trade. Okay, je me suis dit, voilà, il n'y a rien à faire. Je place mon trade. Ma zone M15 a été respectée, arrive sur les poules. J'avais un stop loss assez serré. Je me rappelle même plus c'était de combien. Ok. Et là, j'ai pris mon trade. Okay, là, j'ai pris mon trade. Et j'avais visé, premièrement, c'était cette zone ici. Non, le trade tourne encore. C'était cette zone ici. C'était en heure de 18. Non, ça c'est là. C'était cette zone là que j'avais vraiment visé. Voilà. Et là, qu'est-ce que le prix est venu nous faire? Voyons voir. Qu'est-ce que le prix a fait? Là, je suis dedans. Okay. Là, je suis dans le trade. Je regarde bien. J'ai été déclenché à partir d'ici. Okay. Là, je suis dans le trade. Voilà, et puis je suis resté dedans durant le reste de la journée. Je voulais rien faire. Okay. Je suis resté dedans toute la nuit. Et même aujourd'hui, parce que vu qu'aujourd'hui j'étais même pas devant mes graphiques, je n'ai plus pas les trades d'aujourd'hui parce que je n'ai pas analysé. Je peux rien prendre. Voilà. Désolé.
Donc c'est ainsi que j'ai pu ce trade. Donc c'est pareil, hein. Je reviens pour bien expliquer. Voilà. On revient un petit peu. J'ai expliqué à un ami comment j'ai pu ce trade. Ok. On récapitule un peu. J'étais en M15. J'étais en M15. Qu'est-ce qu'il est placé? Il est revenu sur ma zone M15. Je suis passé en M1. Comme mon plan les conseils. Qu'est-ce qu'il est pas mes conseils? Me dit raffiner les zones M15 en M5. Moi je suis pas raffiné. On cherche aussi des confirmations sur M1, M2, M3 une fois qu'il est pris. Et sur les zones M15 ou M5. Ok. Et aussi il faut chercher les achats en discount et les ventes en premium. Voilà, c'est ce qui est mon plan médian. C'est un petit plan. Ok, il dit même qu'il ne faut pas risquer plus de risquer entre 0,30 et 60% de mon capital, pas trop. Ok, ça c'est ce qui est mon plan médian. Ok, il y a d'autres trucs que je peux mis, combien je peux me prendre comme stop loss. Voilà, parce que souvent j'ai le nombre de stop loss que je peux me prendre à Londres. Si je me prends peut-être 2 ou 3 stop loss à Londres, là je me dis ok, voilà, je peux tenter New York. Je me fais aussi des stop loss à New York, ben, la journée est terminée, c'est pareil. Ok, je me fais autant de stop loss au début de New York. Voilà, je me dis au début de Londres, je me dis voilà, je n'ai pas de chance. Je passerai peut-être, je reviendrai avec 13h pour voir à l'ouverture de Londres, à l'ouverture de New York, désolé, entre Londres et New York, quand ils vont commencer à chevaucher ensemble, que je peux avoir des opportunités. Voilà, s'il n'y en a pas, je fais rien. Ok, je suis pas obligé de trader chaque jour. Et quand le prix est arrivé dans ma zone M15, je suis passé de témoin en M1 et j'ai cherché un changement de caractère. Ok, parce que je pouvais prendre une trade directement dans la zone M15. Ben, c'est assez rare. Le pips c'est assez rare. J'avais avoir un stop loss d'environ d'environ 8 pips, 87 points, c'est trop, c'est trop. Celui-ci c'était pas mal, hein. C'est pas plus de 5 pips quand même. Là c'est 28 pips, 28 points dans ce 8 points, et c'est 2.8. Ok. Là j'attendais la plus de liquidité à l'intérieur ici, où la liquidité qui a été prise avant qu'elle ait pris dans la zone M15. Vous vous rendez compte que là il y avait cette résistance qui existe ici, qui a été prise. Ok, qui a été prise, il y a cette liquidité qui a été prise, il y a pas mal de tricks qui a été prise. Ok, vous le voyez. Après, qu'est-ce que je me suis dit? Voilà, quand le prix est arrivé juste ici, je pouvais prendre un trade des mitigations à partir d'ici. Ok, je pouvais prendre un trade là-bas, mais je me suis dit j'attends un peu une bonne confirmation. Normalement j'allais prendre ce trade à partir d'ici. Ok, j'attendais un choc à partir que le marché vienne casser ces lots ici et qu'il y ait un changement vraiment de mouvement. Donc normalement c'est changement de mouvement ou changement de caractère. Ok, changement de tendance, désolé. Ok, et là qu'est-ce que le marché a fait? Il n'est pas venu casser la zone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a flippé cette zone ici. Okay, il y avait une zone ici qui a été flippée. Voilà, cette zone ici a été flippée. Et j'entre cette zone. Waouh! Désolé. Désolé les gars. Je sais pas, je suis un peu épuisé. Hein, désolé. Okay. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était la zone. Je suis passé du demande vers supply. Donc, c'est souvent, allez voir, les gens font écrire c'est comment S, voilà, c'est pareil, hein. Je sais pas comment ils écrivent ça, c'est DS, hein. Il y a un truc comment à l'intérieur là, je sais pas, je peux pas mettre ça, hein. Et là ça s'appelle qu'est-ce que ça signifie? C'est que on passe d'une demande zone à une supply zone. Ok, il y a une zone qui a été flippée ici, hein. Cette petite zone ça a été flippée. Cette demande a été flippée. Je sais pas si vous savez, si vous ne savez pas c'est quoi une zone flip, vous pouvez aller sur YouTube, il y en a plein. Ok, il y en a plein sur YouTube. Ok, vous pouvez apprendre tant de trucs sur YouTube. Ok, là il y a ici flip. Et à cette zone, on a passé des demandes au supply. C'était
assez liquide pour moi pour prendre ces trades sans trop réfléchir d'ici. Et là j'ai pris mon trade. C'est comme ça que j'ai pris ces trades. J'espère que l'ami est content, et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser.